Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Voilà, je tenais d'abord à remercier bien toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent et qui commentent les vidéos. Merci beaucoup à tous, ça me va droit au cœur et vraiment ça me motive à poursuivre dans ma démarche personnelle là, à la cartomancie et bien pour aider les personnes qui en auraient besoin. Voilà. Les guidances du mois de mai 2022. Qui allons-nous voir aujourd'hui, s'il vous plaît? Qui allons-nous voir maintenant? Allez, les Capricornes, j'utilise. Allez, chers Capricornes, c'est à votre tour. Hop, je vais vous mettre comme ça. Donc, comme pour tout le monde, on va aller voir vos énergies dominantes, je dirais, sur le mois de mai, là, sur ce qui va éventuellement se présenter à vous, avec le tarot celtique de Christopher Hughes. Allez, mes guides, s'il vous plaît, mes guides. Des messages pour les personnes Capricornes pour le mois de mai 2022. Les personnes pour les messages Capricorne pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît, mes guides. Les personnes, les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour le mois de mai 2022, mes guides. Oh ben dis donc. Allez, encore une carte ou deux, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes pour le mois de mai 2022. Alors c'est pas forcément négatif. Oh ben décidément, celle-là, elle sort beaucoup. Hein. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Déjà, je vais essayer avec ce que j'ai là. Ouais, pas évident. Bon, vous avez quand même une belle énergie donc, de début de mois. Donc, un 3 de bâton. Un 3 de bâton, là, qui me parle, me dit que vous planifiez, que vous préparez. Vous êtes en train de vous replanifier, j'ai l'impression. Vous êtes en train de faire un reset. Je dis ça parce qu'en fait, j'ai un 9 d'épée inversé. J'ai l'impression... Et un 7 de coupe en plus derrière. Moi, j'ai l'impression que sur ce mois-là, les Capricornes, vous allez opérer un reset profond sur vos émotions, sur votre mental et sur vos émotions. Il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait souffrir, qui vous mettait dans un inconfort émotionnel, j'entends. Et j'ai l'impression que vous commencez le début de mois avec cette volonté-là de contrôler, de maîtriser, voilà, cet aspect-là de votre vie. Je ne sais pas encore de quoi il me parle. J'ai beaucoup d'épées hein, quand même. J'ai un roi de bouclier derrière, donc ça me dit quand même que vous êtes sur le milieu du mois, au niveau matériel en tout cas, vous êtes très stable, très posé, très bien ancré dans la matière. En fait, ça me parle pour vous les Capricornes là sur le mois de mai. Mais vous vous sentez seul. J'ai l'impression. Le 5 de bouclier, parce que je trouve ça très étrange d'avoir un roi de bouclier, un 5 de bouclier derrière qui me parle quand même de moments difficiles. Hein. De moments, ouais, difficiles. Hein. Mais là, je l'entends plus une froideur de l'âme, une solitude en fait. Vous recherchez quelque chose de réconfortant, quelque chose de chaleureux en fait. C'est un peu l'énergie du 3 de bâton. Hein. Vous recherchez cette lumière là, cette chaleur, parce qu'après le reste du jeu est assez froid. Vous avez peut-être l'impression que votre vie est froide. Et en ce moment, les Capricornes. Ouais, et c'est pour ça que vous en avez assez de souffrir et que vous vous posez un petit peu sur vos émotions, voir qu'est-ce qui cause en vous ce sentiment en fait
ouais, de solitude, de vide, je ressens même, une forme de vide. Et j'ai un 8 d'épée aussi qui me parle que vous vous enchaînez à aller vers quelque chose. Vous refusez quelque chose, hein, et j'ai le 7 d'épée, hein, et vous fuyez face à ça, hein, Capricorne. Je ne sais pas si c'est une relation amoureuse ou un nouveau changement de vie ou un nouveau groupe d'amis ou un nouveau travail peut-être. Mais c'est comme si vous vous autorisiez pas ça, quoi. En fait, peut-être que c'est cette position de roi de bouclier là vous fait trop, vous emprisonne trop finalement quelque part dans votre solitude face à ce que vous voulez pas voir en fait. Vous êtes peut-être un peu trop dans le matériel, ce que me dit le tarot là. Je pense que vous en avez conscience aussi parce que j'ai l'impression que vous aussi, vous vous rendez bien compte qu'au niveau matériel, ça va. Donc, mais il y a quelque chose en vous qui est vide. Voilà, qui est vide. Et vous avez envie de comprendre pourquoi, comment agir dessus. Voilà, comment changer ça tout simplement. Hein. En dos de deck, pour vous, j'ai la roue de fortune inversée. Voilà, donc ça me dit qu'il y a quelque chose qui est en attente de mouvement là pour vous. Vous êtes dans un mois de transition, j'ai l'impression, là, les Capricornes, où on vous demande de lâcher un peu de lâcher un peu votre mental, de vous libérer un peu de votre mental là sur ce mois, les Capricornes. Ouais, libérez-vous de votre mental et vous trouverez de la fluidité vous aussi. Hein. Des fois, vous êtes trop emprisonné dans vos pensées conventionnelles, limitantes et peut-être matérielles, hein, dans des valeurs peut-être qui ne sont pas forcément adaptées à la situation que vous rencontrez. Voilà, vous êtes peut-être trop enfermé là-dedans. Et vous allez vous en rendre compte sur ce mois, j'ai l'impression. En tout cas, vous avez envie de mettre en place les choses pour que ça change. Voilà. Vous n'arriverez peut-être pas à le faire d'ici la fin du mois, mais vous allez impulser quelque chose sur ce mois de mai et on verra sur le mois prochain. Voilà, où vous en êtes par rapport à ça. Voilà. Allez, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. Un petit peu, est-ce qu'il y a des messages complémentaires, s'il vous plaît, pour les personnes Capricorne pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. La maison. Ouais, donc elle tombe sur le roi de bouclier. Alors, où il y a une inquiétude au sein de votre foyer, mais en tout cas, c'est pas d'ordre matériel, vous voyez, c'est vraiment une inquiétude... peut-être par rapport à un enfant, par rapport à un enfant, à un de vos parents, à un de vos frères et sœurs, il y a une inquiétude qui est là par rapport à cette personne. Peut-être pour son état de santé, pour ce qu'elle va faire de sa vie, pour des situations qu'elle traverse aussi. Il y a une inquiétude par rapport à ça. La femme, l'énergie féminine. Ouais, donc on vous dit quand même d'essayer, voilà, c'est bien, c'est ce que vous entreprenez, je pense, de vous reconnecter à votre énergie féminine, les Capricornes, là. Essayez de faire le vide en vous. De repérer ce qui vous fait souffrir ou les problématiques par rapport à cette personne ou les problématiques que vous rencontrez, vous. Et focalisez-vous sur les solutions possibles, en fait. Voilà, focalisez-vous sur ce qui est possible et pas sur le problème en lui-même, quoi. Ouais, centrez-vous sur les solutions à apporter là-dessus, quoi. Parce qu'au niveau matériel, je pense que vous avez de quoi amener des solutions, malgré que vous vous sentez seul. Ouais, vous voyez, j'ai le puits. Hein. Donc là, il est question d'un travail
introspectif aussi, un travail intérieur, un travail sur vous-même, là, pour vous, les Capricornes, sur le mois de mai. C'est très très clair. Hein. Allez, un dernier message avec le Normand, s'il vous plaît, juste mes guides. Et un coup de chance. Bon, écoutez, au moins quelque chose de l'ordre du coup de chance là qui va peut-être vous aider à vous libérer, voilà, de ces liens qui ne vous servent pas plus que ça en fait, hein, c'est juste votre mental qui vous emprisonne. Hein. Ça va vous aider à vous libérer de ces liens là, et de pouvoir retrouver cette lumière là que vous cherchez tant là sur ce début de mois. C'est la lumière en vous en fait, hein. C'est la lumière en vous que vous cherchez. Ouais, ce qui vous remplira à nouveau, j'ai l'impression. Ah, je sens un vide en vous, là, les Capricornes, une énergie de vide en vous, les Capricornes. Hop là. Bon, vous voyez, j'ai la solution, donc je viens de vous le dire à l'instant. Vous trouverez ce qui va vous aider à vous libérer de ces entraves-là mentales que vous vous mettez. Hein. C'est juste des entraves mentales, hein. J'entends là pour vous, au niveau matériel. Oui, parce que même ce sentiment de solitude et peut-être pas de misère, mais peut-être de ne pas être tout à fait à l'aise encore. Bon, je pense que c'est surtout vous qui vous mettez la barre très haut en fait, alors que vous avez déjà beaucoup de choses à vous. J'ai encore le hasard hein, en dos de deck. Ah, donc il y a peut-être un petit coup de chance, un petit événement auquel vous ne vous attendez pas vous non plus. Ouais, qui va faire que vous allez... Oh, c'est joli ça. Qui va faire que vous allez vous transformer. Il y a quelque chose qui va se transformer en vous, qui va changer. Pour un nouveau départ. Hein. Peut-être vous allez prendre un peu le large. Il fera peut-être du bien les Capricornes. Vous voyez, un bol d'air, changer d'air peut-être. Retrouver votre enfant intérieur. Peut-être un petit déplacement seul. Vous ferez du bien. Vous retrouvez avec vous-même, tout simplement. Avec des choses simples et des personnes simples. Mais là, vraiment, pour moi, c'est un rapport à vous-même, en fait, qui se joue dans ce mois, vous voyez. Vraiment. Hein, donc c'est bien, ça change. Je sens un travail introspectif, peut-être même spirituel pour certains. Un travail mental, du moins, psychologique. Oh là, allez les guides, s'il vous plaît. Des messages avec la triade, je vais essayer de voir si j'y arrive. Pour le Capricorne, pour le mois de mai 2022. Oh, très joli. Donc, j'ai la paix, l'éternité. C'est très joli. Ouais, vous êtes en recherche d'apaisement, de feu qui vous apaise en fait. Je ne sais pas comment dire, de quelque chose qui vous remplit de paix, de sérénité, de soulagement. J'entends. Oh voilà, j'en ai beaucoup. J'ai l'âme et la racine, ouais. Ah, il y a un vrai travail de l'âme. Ouais. Il y a un vrai travail de l'âme pour vous là, les Capricornes. C'est très joli. C'est très très beau, je trouve. Revenez aux racines de votre âme, à ce qui vous... Essayez de voir ce qui fait vibrer votre âme, en fait. Peut-être on vous dit que ça passe par vos racines aussi. Peut-être par votre entourage familial. Hein. J'ai un petit message qui vient là. Écoutez, ça ne concernera pas tout le monde non plus, mais bon, prenez-le si ça résonne. Peut-être passer des moments en famille, redécouvrir ses enfants, redécouvrir son mari aussi. Ça peut vous aider peut-être. Voilà, ça peut vous aider à vraiment appréhender en fait ce que vous avez déjà avec vous, quoi, voilà, au niveau extérieur.
pour pouvoir ensuite revenir à votre intérieur aussi. Ça, c'est chacun qui voit, mais bon. Il y a quelque chose à travailler de cet ordre-là, hein, pour vous, sur ce mois-là. Très joli en tout cas, je trouve. Très doux quand même. Allez, donc on va aller voir avec l'oracle mission de vie. S'il y aurait quelques messages complémentaires pour vous, les Capricornes, pour le mois de mai 2022, avec cet oracle. Voyons voir. Des fois, il me donne des messages un peu plus professionnels. Changement de voix, oui, vous voyez. Hein. Ouais. C'est ce qui se joue peut-être à travers... à travers cette remise en question là que vous faites sur vous-même, sur ce mois de mai. Oh ben, précipitation, donc oui, je l'entends dans le sens où vous ne voulez pas forcément vous précipiter. Pas forcément, mais vous êtes peut-être impatient. Voilà, par contre, j'entends. Vous voulez peut-être... Ouais, c'est de l'impatience plutôt que je ressens. Mais encore une fois, c'est votre mental là qui vous met dans ces énergies. Essayez de vous libérer de votre mental là, les Capricornes, sur ce mois de mai. De vous focaliser vraiment sur les choses positives que vous avez déjà en vous et autour de vous. Et vous verrez, vous gagnerez en légèreté, en fluidité, en apaisement, en soulagement. Allez, une dernière carte avec cet oracle, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides, s'il vous plaît, avec l'oracle mission de vie pour les Capricornes. Une dernière carte, là, voilà, hop. Allez, il y en a un peu trop, ça sera celle-là. Le dirigeant. Bon, donc ça me dit quand même que à un moment donné, vous allez prendre les rênes. Voilà, vous allez reprendre le contrôle. Donc c'est superbe. Très très beau. Accordez-vous un peu de temps aussi, soyez indulgent avec vous-même. J'entends ça par rapport à l'impatience là dont je vous parlais. Voilà. Peut-être vous êtes trop exigeant envers vous-même, vous vous mettez trop la pression là, les Capricornes aussi. Hein. J'entends. Depuis quelque temps. Il serait peut-être voilà, le moment de lâcher un peu du lest, quoi. Vous voyez aussi, de prendre du bon temps, tout simplement. Hein. Je vous le redis, peut-être avec des membres de votre famille, avec des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, avec vous-même, prendre du bon temps avec vous-même aussi. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux et plus apte à prendre des décisions, parce que des fois on se focalise, à force de se focaliser tellement sur un problème, évidemment on ne voit plus on n'arrive pas à avoir de solution, vous voyez, que de prendre du recul, d'arrêter de réfléchir à ce problème, tout simplement, de s'accorder le droit de penser à autre chose, de faire autre chose, de ne pas y penser, tout simplement. Et quand on y revient dessus 2-3 jours après, des fois, ou peut-être même une semaine après, tout dépend le temps qu'on a besoin. Mais là, les choses s'éclairent souvent de manière beaucoup plus fluide. Voilà. Hein. Voilà, donc c'est pas mal les Capricornes, j'aime bien cet aspect-là, ce travail que vous opérez sur vous-même. C'est très joli, je trouve. Encore une fois, on est quand même dans ces énergies d'auto-guérison qu'on veut mettre en place pour soi. Et ouais, c'est vraiment présent dans la plupart des signes là pour le mois de mai, quasiment dans tous. Allez, je vous sors une carte talisman pour résumer un petit peu la guidance ou en guise de conseil pour vous les Capricornes. Allez, je vais aller vous la chercher. En général, il ne me la donne pas celle-là. Allez, celle-là. Tché. Donc ben voilà, c'est la carte de la guérison justement. Voilà. Je vais vous lire le texte associé. Alors, Tché. Ce talisman apporte la joie et le bonheur dans toute son intégralité dans votre vie. Il envoie des signes d'amour et de bienveillance à votre égard. Voilà, c'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est voilà, c'est les énergies positives et de guérison.
Voilà, très très joli. Allez, vous aussi les Capricornes, je vous sors eh bien, quelques gris-gris. Alors, oh, il y en a pas mal. Alors, les lettres déjà, donc le R, le A. Non, il ne veut plus. Bon. Des fois, il ne veut pas me faire les mises au point. Le F. Voilà. Alors, ensuite, les breloques. Oh, j'en ai pas mal. Hein. J'en ai pris un peu trop, peut-être. Donc, oui, j'ai l'os. Hein. L'os qui me parle, ouais, c'est ça, de vide, d'aridité. De vide. Moi, je le ressens comme le vide, là, l'os. Hein. Ouais. Vous sentiez vidé de quelque chose, peut-être vidé de votre énergie aussi, vidé de votre cœur. Hein. Oh, j'ai trop de jolies choses. Je ne sais pas par quoi continuer. Le taureau, donc on me parle de détermination, de persévérance. Oui, vous êtes un signe persévérant, ambitieux, déterminé. C'est le taureau, mais enfin c'est deux cornes comme vous, hein, donc ouais, c'est vos énergies en fait quand même. Hein. On parle d'énergie de double corne en fait, de Capricorne. Oh, sont magnifiques les breloques, écoutez, fou, je sais même pas. Donc j'ai vraiment cette idée de transformation, de transmutation, hein, avec j'ai deux fois les papillons, deux papillons vraiment, de mutation, voilà, des énergies. Oh, elles sont très très belles. Hein. J'ai le cheval ailé, encore une fois, donc qui peut faire référence au message, hein, à Pégase en fait. Hein. Un message ou quelque chose qui... Une révélation peut-être pour vous, voilà, aussi une forme de révélation de ce travail que vous allez opérer. De l'abondance, les poissons, de l'abondance qui vient à vous. Beaucoup d'amour parce que j'ai vraiment, j'ai les signes et le cœur. Donc déjà beaucoup d'amour pour vous-même, je pense, pour les vôtres, essentiellement. Une belle place, vous finirez par obtenir, on me parle ici d'une belle place, mais bien d'empereur, d'impératrice, de roi ou de reine, vous voyez. Une place sécure, quoi. Hein. Une très jolie place. Et j'ai la citrouille pour terminer. Alors la citrouille, ça peut me parler peut-être plus de la rentrée, après l'été, là. Ouais. Ça peut me parler aussi de quelque chose de magique. Voilà, ça me fait penser à Cendrillon, la citrouille qui se transforme en carrosse. Enfin, quelque chose voilà, qu'on arrive à opérer vraiment, un changement radical sur nous. Qui est presque de l'ordre de la magie, du miracle. Vous voyez, j'entends un peu comme ça, quoi. Donc c'est très très beau. Voilà. Très très joli pour vous aussi, les Capricornes, ce mois de mai. Voilà, je vous dis, centré essentiellement sur un travail introspectif, d'allègement de votre mental. Voilà, d'allègement des barrières que vous vous mettez. Descendez vos barrières un petit peu, là, vos barrières d'exigence là, que vous avez envers vous-même et peut-être envers les autres. Voilà. Et vous verrez, vous vous sentirez plus léger en fait. Vous sentirez que les choses sont plus simples. Voilà. Et ça vous fera beaucoup de bien. Voilà, chers amis Capricorne, écoutez, j'espère que vous aurez trouvé des messages qui auront résonné en vous, que vous aurez ressenti toute ma bienveillance. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance, de liker, de vous abonner, de commenter, etc. Voilà. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. Au revoir.